La trésorerie de Google est peut-être supérieure à la capacité d'investissement de la France. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind. Expliquez-nous l'idée de Long Train par Chris Anderson. Alors, je vous donne un exemple dans le monde réel. Vous avez un patron d'une boutique de chaussures. Il ne peut pas se permettre de mettre 100 000 paires parce qu'il n'a pas la remise pour ça, ça coûte cher les mètres carrés. Donc, il met les 1000 paires qui vont satisfaire 80% des gens. La Long Train, développée sur Internet, donc c'est l'exemple d'Amazon, on peut trouver un client qui est fan de sumo du XIIIe siècle en Asie du Sud-Est. Alors c'est sûr que si on entrepose ce bouquin-là, il va y avoir une personne dans le monde qui va l'acheter. Amazon peut se permettre parce qu'on est dans du stock qui n'est pas physique, d'accord? En général, Amazon achète quand il a eu la commande, donc il peut se permettre d'avoir des centaines de milliers, de millions de références. Et donc la Long Train, c'est ça. En quoi le triomphe des moteurs de recherche change-t-il toutes les stratégies d'acquisition et de fidélisation online? Il y a un problème de dépendance à Google. En France et en Europe, 90% c'est la part de marché de Google et 10% c'est la part de marché de la fusion entre Microsoft Bing et Yahoo. Aux États-Unis, c'est 70-30, mais enfin c'est quand même 70. Donc aujourd'hui, Google crée une dépendance. Je vais vous donner une métaphore, c'est une marmite et une grenouille. Donc la grenouille, c'est le marchand et la marmite, c'est Google. Et au départ, c'est un bon bain, c'est agréable, c'est chaud, sauf que la marmite chauffe, et la grenouille finit bouillie dans la marmite. Eh bien, en fait, le marchand qui achète du trafic sur Google, au départ, c'est agréable, ça génère du trafic, ça génère des ventes, mais comme Google a une position hégémonique, s'il décide de passer son clic de 50 centimes à 80 centimes, vous avez deux solutions. Soit vous dites oui et vous reniez votre marge, soit vous dites non et vous perdez votre trafic. Donc là, vous finissez bouilli dans la marmite. Donc, il faut avoir un mix différent. L'emailing 2.0 peut-il être un facteur d'engagement du consommateur? C'est indispensable. L'emailing 1.0, c'était le mass market. Ça ne coûte pas cher d'envoyer, j'envoie, et puis il y en aura bien qui ouvriront, qui cliqueront. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Il faut segmenter, personnaliser, comprendre, analyser la réactivité. Et donc l'emailing 2.0, c'est la quintessence de l'email. On va scorer, on va comprendre, on va retargeter. Et donc à travers l'ensemble de ces logiques qui sont de plus en plus musclées d'un point de vue technique et marketing, on va faire régénérer ce canal email. Moi, ça fait 10 ans que j'entends que l'emailing c'est mort et ça fait 10 ans que je vois beaucoup d'entreprises faire entre 30 et 100% de leur chiffre d'affaires en emailing. Vente privée fait 100% de son chiffre d'affaires en emailing. Qu'est-ce que le social CRM? Alors, social CRM, c'est la génération d'aujourd'hui du CRM, c'est-à-dire qu'avant, on intégrait les bases clients, on intégrait les comportements email, les comportements navigationnels. On doit aujourd'hui intégrer les comportements sociaux. Exemple, une personne qui est devenue un brand advocate, un avocat de la marque, mais qui pourtant ne consomme pas la marque, c'est quand même important de l'intégrer. Et au contraire, quelqu'un qui est un client, mais qui ne parle jamais de la marque, c'est important de le déceler aussi. Donc le social CRM, c'est intégrer les données sociales aux données existantes des CRM classiques. Qu'est-ce que le retargeting? Alors le retargeting, Criteo, qui est une société française qui d'ailleurs est basée maintenant à San Francisco, en est l'un des instigateurs, c'est la possibilité de reconnaître un internaute et de le recibler où qu'il soit. Donc Criteo le fait à travers des bandeaux sur Internet, d'autres le font par email. On est capable de recibler un internaute lorsqu'il a eu une navigation pertinente sur un site et d'aller le retrouver de site en site ou de lui envoyer un email. Et ce sont des choses qui sont très puissantes et on est dans de l'hyper-spécialisation, de l'hyper-segmentation et c'est ce qu'attendent aujourd'hui les internautes. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 2 enfants, donc une pub mythique, pour moi, c'est de la pub. Par contre, une pub Disney, c'est de l'information éditoriale. Il y a 10 ans, c'était l'inverse. Disney, c'était de la pub, alors que Mythique, c'était de l'information éditoriale. Quelle tendance 2013 avez-vous détectée en fidélisation ou en acquisition online? Dès 2012, les gens ont arrêté de dépenser n'importe comment leur budget en acquisition. Ils ont compris, ça fait 10 ans que ça existe, que ça coûte 10 fois plus cher d'aller chercher un prospect que de fidéliser un client. Donc moi, j'ai vu dans mon activité de conseil, j'ai eu de plus en plus de sujets de fidélisation que de projets d'acquisition. Et c'est logique. Créer des effets de levier pour fidéliser des clients existants, ça coûte beaucoup moins cher que de continuer à dépenser un peu dans le vide avec une acquisition dont on n'est pas sûr qu'elle créera du repeat business et de la rentabilité à long terme. Donc une des tendances, c'est finalement revenir à des fondamentaux.
Et la fidélisation, on avait oublié. Un des axes de la fidélisation qui existe depuis 50 ans et qui revient au goût du jour, c'est le RFM. Alors le RFM, on pense que c'est une radio, mais le RFM, c'est aussi une analyse très fine d'une base de données basée sur 3 critères, la récence, la fréquence et le montant. Donc analyser ses clients en fonction de ces 3 critères, ça permet de déterminer les 10-15% de clients qui pèsent pour 30 ou 40% du business. Et c'est cela sur lequel chaque énergie déployée va avoir un retour sur investissement très fort, puisque ce sont des addicts à la marque et donc si on les séduit, si on les intègre dans un programme de fidélité premium, on va pouvoir aller générer des ventes incrémentales.